Ouais, dedans des cellules, il y a certaines cellules qui sont des cellules de 3. Enfin, les cellules adaptées aux handicapés, ce sont les cellules de 3. D'accord. Et il y en a beaucoup. Il n'y a pas une seule cellule vide. Tous les jours ça rentre, tous les jours ça sort. Mais après, bon, sur une personne qui sort, il y en a 5 qui rentrent. Dans ma cellule, on était 2. J'ai eu de la chance de tomber sur une cellule à 2. C'est neuf comparé à certaines prisons. Oui, on a la douche dans les cellules, douche toilette dans les cellules, tu as une télé, écran plat. Bon, une petite, mais bon, c'est déjà ça. Tu as un frigo. Il y a des prisons qui n'ont pas ça. Mais après, ça reste toujours basique, connecté, bon, moderne, pas trop non plus. Et là, ben, il y a des rats partout. Enfin, des rats, si on appelle ça des rats mutants. Ils sont super gros. Dans toute la cour, on voit que ça. Ils essayent de les tuer. Bon, c'est plus nous, plus les détenus qui tuent en faisant ça. Avec l'odeur, les rats morts, l'odeur et tout ça, ça remonte surtout le soir. C'est pas évident. Ça dépend de la personne. J'ai déjà vu des cellules dégueulasses, mais après, ta cellule, tu as la responsabilité de ta cellule, tu dois la nettoyer assez souvent et tout. Par contre, niveau hygiénique, bon, moi j'ai vu 2 personnes déjà qui ont attrapé la gale là-bas. Enfin, 2 cellules. Mais à part ça, après, je sais pas comment ils ont fait, mais bon, pourtant, chaque semaine, on te donne de la javel, des trucs comme ça, un petit flacon, pour nettoyer la cellule assez souvent. Mais après, bon, malgré ça, il y a certains qui attrapent la gale. Après, je pense, vu les rats qu'il y a aussi, dans la cour, ben, c'est un peu normal. C'est le troisième qui dort par terre. C'est le dernier arrivé qui dort par terre. Une cellule se décore pas. Et en fait, voilà quoi. Si vous pouvez, mettons, par des serviettes de bain, euh, masquer certains, comment dire, certains coins quoi, en fait, de la cellule. Vous avez logiquement dans la cellule, vous avez des portes battantes au niveau des douches. La plupart des cellules, il n'y a plus de portes battantes. Après, admettons, vous êtes à 3 personnes dans une cellule, euh, il y a 2 tabourets. Il n'y en a pas 3. Il y a deux tabourets. Alors ça veut dire il y en a un qui mange sur le lit. Déjà, ça fait 9 mètres carrés. T'as une fenêtre qui a pas de joint, pas d'isolation, que tu te gèles les couilles avec des barreaux qui t'aveuglent. Et oui, c'est ça, la prison, les barreaux, ça aveugle. En fait, tu restes, je crois, 1 an en prison, tu perds 1/10 de vue. À cause des barreaux, des petites grilles comme ça. Parce que pour pas que les gens ils jettent des choses, il y a des petits grilles à carreaux. Qui avaient une plaque chauffante. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont assez en fait. T'as un lit superposé avec un petit avancé de 1,5 m sur 4 mètres avec un petit évier collé au mur et un coin de WC avec des battants comme ça et la porte. Et voilà. À la base, on te donne un plateau d'argent, tu as une assiette, un verre, un bol, une couverture, enfin, de quoi de couvrir le lit, des savates, et voilà. Après, dans la cellule, je dirais qu'il y a un frigo, une télé. C'est tout. Pas de plaque, rien. La plaque, après, tu dois la consigner si tu as de l'argent. Attendre 1 ou 2 semaines avant de l'avoir, si c'est pas plus. Et c'est comme ça la routine. Tu vas commander même des pâtes, tu vas continuer des pâtes, tu vas attendre 15 jours avant de les avoir. Ainsi de suite. Des fois, il y a certains ils prennent plus de temps, donc il y a certains qui font double commande et ils voient tout apparaître d'un coup. Et après, bon, ils ont pris l'argent, une fois ils ont pris l'argent, et c'est fini. De toute façon, tu n'as pas le droit de gérer ton compte, c'est elle qui gère ton argent. Tu as un compte là-bas, tu as juste le droit de demander combien tu as. C'est toi, après tu fais tes achats et tout. J'avais commandé une plaque, mais bon, je ne l'ai jamais vue. Après, j'ai dû commander de quoi manger, des cigarettes,
très important là-bas. Avec les cigarettes, tu peux troquer plein de choses. J'ai acheté des paquets de cigarettes. Grâce à ça, j'ai échangé avec une plaque. Ce qui fait que j'ai eu ma plaque. Ouais, mais pas grâce à la prison, grâce à toi. C'est grâce à moi. La prison, si tu fais pas en sorte de te débrouiller, ben, on va dire que t'es un peu dans la merde. C'est comme ça. Attention, il n'y a rien de gratuit. Hein. Il n'y a rien de gratuit. Hein. Tu vas, tu payes pour ton frigo, pour ta télé, tous les mois, et eux, ils mettent du temps à te le ramener. Et en fait, les gens, ils payent, et en fait, ils sont pas de frigo. Et voilà, et ils ont pas de télé. C'est quelqu'un que je connaissais d'une autre prison, il me l'a donné en fait. Parce que sinon, en fait, tu dois les acheter, et ça coûte 80 euros, et ça marche pas trop en fait. Les plaques qu'ils vendent, c'est pas des plaques qui chauffent bien en fait. Et moi, j'avais une plaque d'une autre prison, mais plus ancienne, mais qui chauffait bien. En fait, disons déjà, tu as besoin d'argent. Soit tu travailles, ou soit tu te fais envoyer des mandats de l'extérieur. Et après, tu remplis des bons et tu te fais livrer. En fait, c'est une entreprise. C'est Sodexo en fait. Sodexo qui te, qui font des livraisons d'un espèce de. Qui font des livraisons. En fait, ils font un stock dans la prison et, et toi, tu commandes tes trucs. Et après, au bout d'une semaine, tu reçois. Tu, par exemple, lundi, tu commandes un truc, tu reçois la semaine lundi d'après en fait. Il y a certains, tous les jours, ils vont voir les fermières parce qu'ils sont cisaillés. C'est comme ça. Sinon, certains qui pètent les plombs dans la cour parce qu'ils n'ont pas fumé, ils vont se mettre à danser tout seuls ou ils vont se battre. Ils sont sur les nerfs en gros. Et si le soir ils n'ont pas, ben je crois que celui qui est en haut va pas trop dormir. S'il y avait un, il était là quand il était en manque, tu étais obligé de savoir toute la soirée, il était là, quand faire la mitraillette, tu veux savoir pourquoi. Il criait toute la soirée jusqu'à 4 heures du matin. De toute façon, c'est comme ça. Là-bas, c'est soit le bruit, soit les insultes, soit la musique. Jusqu'à l'eau. Tous les matins, il y a des bagarres. Tous les matins, de bon matin, à 8h du matin, il y a des bagarres. Et des mecs qui se font lamer, des trucs comme ça et tout. En fait, on remarque. Mais le pire, c'est qu'au fil du temps, on les accepte, ces choses-là. C'est ça le pire.